Son implant contraceptif s'est déplacé de son bras vers son poumon sans qu'elle ne s'en aperçoive. Une étude rapporte le cas d'une femme de 31 ans qui, lors du retrait de son implant contraceptif, a découvert que celui-ci avait migré dans son poumon. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour l'enlever, un phénomène qui se produit dans de rares occasions. L'implant est un petit bâtonnet cylindrique en plastique de 4 cm de long et 2 mm de diamètre, la taille d'une allumette, contenant les mêmes hormones que les pilules progestatives. Une fois l'implant mis en place, l'hormone qu'il contient se diffuse dans le sang et supprime l'ovulation. Le médecin ou la sage-femme l'insère sous la peau du bras avec une aiguille spéciale, comme pour faire un vaccin et, une fois en place pour une durée de 3 ans, il ne se voit pas et ne sent pas. Ce moyen de contraception efficace à 99,9% selon le ministère de la Santé offre l'avantage d'une pose et d'un retrait facile et rapide. Il suffit d'en insérer un nouveau à la place de celui qui vient d'être retiré, en une seule fois. Une fois celui-ci posé, il n'y a plus à y penser, une visite chez le médecin est conseillée 3 mois après la pose, mais en dehors de ce contrôle, il ne nécessite pas de suivi particulier. Mais les patientes ne doivent pas hésiter à consulter un médecin en cas de doute, comme le montre le récent cas d'une femme au Portugal relaté dans la revue BMJ Case Report. Selon le site Science Alert, cette femme utilisait l'implant contraceptif comme méthode de contraception depuis 8 ans, mais son dernier implant a pénétré dans son poumon. C'est à cause de saignements vaginaux anormaux depuis 3 mois qu'elle consulte son médecin, qui découvre que l'implant n'était pas là où il était supposé se trouver. Un phénomène rare qui peut être lié à la pose. Cette femme âgée de 31 ans avait déjà utilisé 2 implants contraceptifs, le premier a été placé en 2010 et le troisième, celui ayant migré dans son poumon, en 2017. Le médecin a d'abord cherché à le localiser dans la zone du biceps puis a dû recourir à une échographie et une radiographie pulmonaire pour finir par le localiser dans le poumon gauche. Pour retirer le bâtonnet, ce dernier a eu recours à une chirurgie thoracoscopique par vidéo assistée. La femme est restée à l'hôpital durant les 4 jours qui ont suivi et n'a présenté aucune complication, selon les médecins qui relatent l'étude de cas. Celle-ci précise que, bien que la migration d'un implant contraceptif soit rare, d'autres cas ont déjà été rapportés. Ce phénomène peut se produire si un médecin l'insère trop profondément dans le bras ou en cas d'exercice physique intense. L'étude précise que des médecins avaient signalé un événement similaire en 2017 chez une femme de 37 ans et avaient conclu que l'implant a pu entrer dans la veine puis traverser le corps via le système sanguin pour atteindre le poumon. Les complications liées à l'insertion et au retrait d'un implant contraceptif sont rares dans les mains de professionnels de santé familiarisés avec le dispositif. C'est pourquoi ces procédures ne devraient être entreprises que par des personnes ayant reçu une formation appropriée, avaient écrit les auteurs de cette étude. Une vingtaine de cas recensés par lancement en 2016. Les auteurs de cette nouvelle étude de cas invitent quant à eux les patientes sous implant contraceptif à consulter un médecin en cas de règles irrégulières ou de saignements anormaux. En France, le dernier cas recensé date de 2017 lorsqu'une femme de 24 ans, domiciliée à Magny-Vernois, se retrouve avec un implant contraceptif, posé en 2014, logé dans le lobe inférieur du poumon gauche selon son témoignage dans l'Est républicain. Mais à la différence de la patiente au Portugal, celle-ci ne peut pas se le faire retirer en raison d'un risque d'embolie pulmonaire permanent selon son avocat qui a demandé une expertise pour savoir si sa pose a été réalisée dans les règles de l'art. En 2016, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, publiait une note sur le sujet concernant l'implant Nexplanon à destination des généralistes, gynécologues et sages-femmes. Le document indiquait que 18 cas de migration d'implants à l'étonogestrel dans les vaisseaux sanguins, y compris l'artère pulmonaire, et dans la paroi thoracique ont été rapportés.
cette année-là. L'agence faisait savoir dans ses consignes qu'après l'insertion, le professionnel de santé et la patiente doivent être capables de palper l'implant sous la peau du bras. Si l'implant est localisé dans le thorax, une intervention chirurgicale ou endovasculaire peut être nécessaire. Pour le retrait, expliquait-elle, recommandant de suivre une formation pratique plutôt qu'en ligne.